Salut et bienvenue dans la dernière vidéo sur la détermination des primitives des fonctions rationnelles. Nous avions distingué deux cas. Le premier cas, degré de P supérieur ou égal à degré de Q. Alors dans ce cas, on a dit qu'on effectue la division euclidienne de P par Q. Le deuxième cas, c'était degré de P inférieur strictement à degré de Q. Nous avons distingué deux sous-cas. Premier sous-cas, toutes les racines de Q sont des réels. Et le deuxième sous-cas, Q admet au moins une racine qui n'est pas réelle, c'est-à-dire au moins une racine complexe. Alors dans cette vidéo, nous allons étudier le dernier cas, c'est-à-dire Q admet au moins une racine complexe. Alors, Q ln de x, c'est une fonction polynôme. Voilà. Tous les coefficients de Q sont des réels. D'accord? Donc, Q de x admet n racines doubles ou simples. Donc, peut être factorisé en polynôme du premier degré. C'est-à-dire Q de x égale à n facteur de x moins x0, x moins x1, etc. Avec x1, x2, etc. sont des racines, que ce soit complexes ou réelles. Alors, tous les coefficients de Q sont des réels, donc si x0 égale a plus ib est une racine complexe de Q ln de x, le conjugué de x0 est aussi une solution, une racine, parce que les coefficients sont des nombres réels. Alors, si x et x0 et x0 bar deux solutions, le produit de x moins x0 fois x moins x0 bar, c'est égal à x moins a au carré plus b carré. Donc, chaque paire de racines conjuguées nous donne un terme de la fonction rationnelle p de x q ln de x sous la forme mx plus n sur x moins a au carré plus b carré, produit de deux solutions conjuguées. On va se limiter à déterminer les primitives de cette expression, c'est-à-dire primitive de mx plus n sur x moins a au carré plus b carré. Alors on ajoute et on retranche ma et on met m en facteur mx moins ma plus n plus ma. C'est-à-dire encore, voilà, on décompose le calcul de la primitive en deux primitives, et m facteur de x moins a sur x moins a au carré plus b carré plus n plus ma sur x moins a carré plus b carré. On peut faire sortir le m, il est indépendante de la variable, c'est-à-dire encore, alors dérivée de x moins a au carré, c'est 2 fois x moins a. Il manque ici un 2. Donc on multiplie par 2, mais on divise par 2. Voilà. Donc nous avons ici u' sur u. La dérivée de cette expression, c'est 2 fois x moins a. Donc u' sur u. On reconnaît là, c'est une fonction logarithmique. Plus n plus ma sur x moins a au carré plus b carré. Alors là, c'est nouveau, on n'a pas encore calculé ce genre de primitive. On peut écrire donc ça, c'est m sur 2 ln de
x moins a au carré plus b carré. Sans valeur absolue, c'est positif. Et là, on note cette primitive, on la note i. Alors, on va calculer le i. On distinguera deux cas. Si n plus ma égale 0, alors n plus ma sont des constantes. Si n plus ma égale 0, qu'est-ce qu'on peut déduire? Automatiquement, les primitives de cette expression sont de la forme m sur 2 ln de x moins a au carré plus b carré plus c. Sinon, c'est-à-dire n plus ma différent de 0. Alors là, d'abord, on peut faire sortir le n plus ma de la primitive. Donc ça fait n plus ma primitive de 1 sur x moins a au carré plus b carré. C'est-à-dire encore, alors si on met ici b carré en facteur, b carré facteur de x moins a au carré sur b carré plus 1. Le b carré, on l'a fait sortir là. Voilà. Alors, dérivée de x moins a sur b, c'est 1 sur b. Alors ça c'est x sur b moins a sur b. Dérivée de x sur b, c'est 1 sur b. Donc on fait apparaître le 1 sur b. Nous avions ici b carré, ça devient 1 sur b, b. 1 sur b fois 1 sur b, c'est 1 sur b carré. Alors la dérivée de cette expression, elle est là. Cette expression, elle est écrite sous la forme u' sur u carré plus 1. Alors pour nos élèves des classes spécialité mathématiques, ils reconnaissent automatiquement que là, c'est une fonction arc-tangente. Donc, c'est n plus ma sur b, arc-tangente x moins a sur b plus u. C est une constante réelle. Donc, dans le cas où n plus ma différent de 0, nous avons une primitive de mx plus n sur x moins a au carré plus b carré est égale fonction logarithmique plus i qui est une fonction arc-tangente, c'est-à-dire primitive de mx plus n sur x moins a au carré plus b carré, c'est m sur 2 ln de x moins a au carré plus b carré, plus i, c'est-à-dire n plus ma sur b arc-tangente, x moins a sur b plus constante. L'arc-tangente, la fonction arc-tangente figure uniquement au programme des classes de spécialité mathématiques. Ne figure pas au programme des sciences expérimentales. Voilà, alors pour illustrer ces connaissances, calcul des fonctions primitives dans ce cas, nous allons faire des exemples. Alors le premier exemple, calcul des primitives de la fonction 4x au carré plus 3x plus 1 sur x au cube plus x au carré plus x plus 1. Alors essayez de faire cet exercice. Alors, on cherche d'abord les racines de Coulomb de x. S'il y a des racines réelles ou complexes, alors on peut factoriser ces par x carré, facteur de x plus 1 plus x plus 1. On met x plus 1 en facteur. Donc, Coulomb de x égale 0, c'est x plus 1 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 1, c'est une racine réelle, ou x au carré plus 1 égale 0. X au carré plus 1 égale 0, ça veut dire que x égale i ou x égale moins i. Alors a, x égale a plus ib. A c'est 0 et b est égal à 1. Donc on cherche à mettre cette fonction sous la forme
a sur x plus 1, parce que 1 moins 1, c'est une racine réelle, plus mx plus n sur x moins 1, x moins 0 au carré, plus 1 au carré. 0, x moins 0 au carré, plus 1 au carré. On détermine donc a, m et n. On met au même dénominateur et on compare on a le même dénominateur ici, donc 4x carré plus 3x plus 1 est égal à a plus mx carré plus m plus nx plus n plus a. Égalité de deux polynômes. Ça veut dire que 4 est égal à a plus m, 3 est égal à m plus n, et 1 est égal à n plus a. Nous avons donc un système, 3 inconnus. Alors la résolution du système, c'est pas difficile, nous donne a égale à 1, m égale 3, égale 0. Donc on remplace a par a par 1, m par 3 et n par 0. Et on obtient 1 sur x plus 1 plus 3x sur x au carré plus 1. Et en passant aux primitives, donc primitive de 1 sur x plus 1, c'est ln de valeur absolue de x plus 1, primitive de 3x sur x au carré plus 1. Alors, dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x. Ici, nous avons 3x. Donc, on fait sortir le 3 de la primitive et on multiplie et on divise par 2. Donc, ici, c'est u' sur u. Donc, c'est aussi une fonction logarithme. C'est ln de x au carré plus 1. Voilà. Exemple suivant. Calculer les primitives de 3x carré moins 2x plus 1 sur x au carré, x au cube moins x carré plus x. Alors, degré de P, c'est 2, degré de Q, c'est 3. Nous sommes dans le même cas. Degré de P inférieur strictement à degré de Q. Donc, on cherche les racines du dénominateur, c'est-à-dire la racine de x au cube moins x carré plus x. On peut factoriser par x. Donc, x égale 0 ou bien x au carré moins x plus 1 égale 0. Alors, on cherche les racines de cette équation. Delta, c'est 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Donc, négatif. Donc, il admet deux racines complexes. Moins b moins racine de delta sur 2a. Et sont conjuguées. Donc, a, c'est 1 demi. B, c'est racine de 3 sur 2. Donc, cette expression s'écrit sous la forme x moins a au carré plus b au carré. Ça s'appelle aussi la forme canonique. Voilà, donc, comme on l'a fait dans l'exercice, l'exemple d'avant, on cherche a sur a et m et n, tel que f de x égale. Alors, là, on peut faire une autre méthode. On fait apparaître le x au carré, on doit avoir 1 sur x parce que x égale 0 est solution. 1 sur x plus mx plus n sur x au carré moins x plus 1. Donc, on peut utiliser la méthode qu'on a fait dans l'exemple 1, ou bien on doit faire apparaître au numérateur x au carré moins x plus 1 pour simplifier, pour qu'on garde un 1 sur x seulement. Donc, ça 2x carré moins 3x carré moins 2x plus 1 égale x carré moins x plus 1, qui est là, plus 2x carré, parce qu'on a ici 3, x carré. Donc 2x carré moins x. C'est-à-dire encore x carré moins x plus 1 sur x, on a décomposé ce rapport.
Voilà. Et là, on simplifie par x carré moins x plus 1. Reste 1 sur x. Ici, on factorise par x et on simplifie. Donc, a est égal à 1, m égale 2 et n égale moins 1. On peut faire la méthode qu'on a fait dans l'exemple 1. On cherche l'égalité de deux polynômes. Voilà, donc les primitives de cette expression, c'est primitive de 1 sur x plus primitive de 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1. Alors, la même chose ici. La dérivée de x au carré moins x plus 1, c'est 2x moins 1. Elle est là. Donc, u' sur u, donc c'est aussi c'est une fonction logarithmique. Voilà. Exemple suivant, c'est-à-dire exemple 3, primitive de 3x plus 4 sur x au carré plus 2x plus moins 2x plus 5. Donc, toujours, on est toujours dans le cas degré de P inférieur à degré de Q. Les racines de x carré moins 2x plus 5. Racine de Q ln de x, c'est delta est moins 16. P carré moins 4ac c'est moins 16. Donc, il admet deux racines complexes. 1 moins 2i et 1 plus 2i. Donc l'expression x carré moins 2x plus 5 s'écrit sous la forme x moins a au carré plus b carré, c'est-à-dire x moins 1 au carré plus 4. Donc primitive de 3x plus 4 sur x carré moins 2x plus 5, c'est primitive de 3x plus 4 sur x moins 1 au carré plus 4. Alors, on va faire apparaître la dérivée au numérateur, la dérivée du dénominateur au numérateur. Dérivée de x carré moins 2x plus 5, c'est 2x moins 2. On doit faire apparaître ici 2x moins 2. Donc, la première des choses, c'est multiplier par 2. 6x plus 8. 6x plus 8, puisqu'on a multiplié par 2, on doit diviser par 2. La deuxième des choses, il faut faire apparaître moins 2. Donc on divise par 2 et on multiplie par 2. 8, on remplace 8 par moins 6 plus 14. Moins 6 plus 14, c'est 8. Alors on va décomposer ce rapport. C'est égal à 6x moins 6 sur x moins 1 au carré plus 4 plus 14 sur x moins 1 au carré plus 4. Voilà. C'est-à-dire encore rho demi, on fait sortir le 3 pour avoir 2x moins 2, c'est-à-dire la dérivée de x carré moins 2x plus 5. Alors on fait sortir le 3, ça fait 3 demi, 3 sur 2, 2x moins 2 sur x moins 1 au carré plus 4. Plus 7, 14 sur 2, 7, 1 sur x moins 1 au carré plus 4. C'est-à-dire encore, alors là c'est u' sur u. Donc c'est ln de u. Valeur absolue de u, c'est-à-dire 3 demi ln de x carré moins 2x plus 4. Alors là on a besoin de l'expression u' sur u carré plus 1 pour faire apparaître l'arc tangente. Alors 7 sur 4, on factorise ici par, on met 4 en facteur pour avoir ici 1. Si on met 4 en facteur, donc 7 sur 4. X moins 1 au carré sur 4 plus 1, c'est-à-dire x moins 1 sur 2, le tout au carré, plus 1. Alors là, c'est 1 sur u carré plus 1. On cherche à faire apparaître ici u'. U' x moins 1, u c'est x moins 1 sur 2. La dérivée de x moins 1 sur 2, c'est 1 demi, donc on fait apparaître ici 1 demi. C'est-à-dire 7 sur 2. Alors,
1 demi. Et ici, nous avons 7 sur 2. Nous avons 7 sur 4, c'est 7 sur 2 fois 1 demi. Donc, U' sur U carré plus 1. Donc, ici, c'est l'arc tangente de U. L'arc tangente de x moins 1 sur 2, c'est-à-dire 3 demi ln de x carré moins 2x plus 5, plus 7 sur 2 arc tangente de x sur 2 moins 1 sur 2, plus une constante. Alors, exemple suivant, primitive de 3x plus 5 sur x au carré plus 2x plus 5. C'est la même chose que l'exemple précédent, mais la décomposition, nous allons faire une autre méthode. Alors, on garde 3x sur x au carré plus 2x plus 5, plus la constante 5 sur x au carré plus 2x plus 5. Alors la dérivée de x au carré plus 2x plus 5, c'est 2x plus 2. On doit faire apparaître ici la dérivée, c'est-à-dire 2x plus 2. Donc on fait sortir le 3 et on multiplie par 2, ça fait 2x, et là 3 sur 2. 3 sur 2, 2x. Et puisqu'on doit avoir plus 2, donc on ajoute et on retranche 2, plus 5 sur x au carré plus 2x plus 5. C'est-à-dire encore, on fait la même chose pour cette expression. C'est-à-dire 3 demi 2x plus 2 sur x au carré plus 2x plus 5, moins 2 sur 3 demi fois 2 sur x au carré plus 2x plus 5. Et on simplifie par 2, il reste moins 3, primitive de 1 sur x carré plus 2x plus 5, plus 5, primitive de 1 sur x au carré plus 2x plus 5. Alors, moins 3 plus 5, c'est égal à 2. Et là, primitive de 2x plus 2 sur x carré plus 2x plus 5, c'est u' sur u, donc c'est ln de u. Voilà, et là, on va chercher les racines de x au carré plus 2x plus 5, c'est-à-dire c'est moins 1 plus 2i et moins 1 moins 2i, donc a c'est moins 1, b est égal à 2, et l'expression s'écrit sous la forme x plus 1, x moins 1a au carré plus b carré, x plus 1 au carré plus 4. Alors, on met 4 en facteur, 4 facteurs de x moins plus 1 au carré sur 4, c'est-à-dire x plus 1 sur 2 le tout au carré, plus 1, pour faire apparaître l'arc tangente. Donc c'est 2, le 2 qu'on a ici, primitive de cette expression, 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 1 demi. 1 demi, x 1 sur x plus 1 sur 2 le tout au carré, plus 1, et là c'est, on doit faire apparaître la dérivée de x plus 1 sur 2, ici. Donc on fait passer le 1 demi, là, et on obtient 1 demi sur x plus 1 sur 2 au carré plus 1. C'est u' sur u carré plus 1, c'est l'arc tangente de u, c'est égal à arc tangente de x plus 1 sur 2, d'où finalement nous avons la primitive de cette fonction rationnelle, c'est 3 demi ln de x carré plus 2x plus 5 plus l'arc tangente de x plus 1 sur 2 plus c. Alors, exemple 5, primitive de x au cube plus 1 sur x au carré plus x plus 3. Alors là, nous avons degré de p supérieur à degré de q. Donc la première étape, on fait la division euclidienne. Degré de p supérieur à degré de q. Donc on fait la division euclidienne de x au cube plus 1 sur x au carré plus x plus 1. Alors ça donne, faisons la division, ça donne
x au cube plus 1 sur x carré plus x plus 1 égale x moins 1 plus 2 sur x au carré plus x plus 1. En passant aux primitives, nous avons primitive de cette fonction, c'est primitive de x moins 1 plus primitive de 2 sur x carré plus x plus 1, c'est-à-dire 2 primitives de 1 sur x carré plus 1. Donc, ça fait x carré sur 2 moins x, plus 2 fois cette primitive. On va garder cette primitive, on l'appelle UI. On cherche donc à calculer cette primitive. Alors là, les racines du dénominateur. X carré plus x plus 1 égale 0, donc il admet deux racines complexes conjuguées. A c'est moins 1,5, B c'est moins racine de 3 sur 2, donc cette expression s'écrit sous la forme x moins a au carré plus b carré, c'est-à-dire x plus 1,5 au carré plus 3 sur 4. On met 3 quarts en facteur, 3 quarts facteur de u carré plus 1. U carré plus 1. Alors, donc, primitive de 1 sur x carré plus x plus 1, c'est la primitive de 1 sur cette expression. On fait sortir le 3 quarts. Mais la dérivée de 2x plus 1 sur racine de 3, c'est 2 sur racine de 3. Donc on multiplie ici par 2 sur racine de 3 et on divise par 2 sur racine de 3. C'est-à-dire on multiplie par racine de 3 sur 2. C'est donc, en simplifiant ici par 2, c'est 2 racine de 3 sur 3, arc tangente, 2x plus 1 sur racine de 3. Donc finalement, primitive de cette fonction, c'est 1,5 x carré moins x plus 2 racine de 3 sur 3, arc tangente de 2x plus 1 sur racine de 3. Voilà, c'est terminé.